بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 4 mars 2023 qui équivaut au 11 Shaban 1444 avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ouwallazi anzala alayka al-kitab. C'est certes Allah qui t'a révélé toi le prophète Muhammad, le livre Al-Quran. Kitab, c'est le Coran, Kitab ou Sunnah. Minhu ayatu mukamatu unna ummul kitab wa uharu mutashabiya. Allah a révélé les versets qui sont explicites en soi. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation. Il y a des versets qui ont besoin de savoir la connaissance adaptée, liée à la science, à la technologie, à la médecine, avant de pouvoir mieux cerner ces versets. Des versets qui ont trait à l'économie, des versets qui ont trait au temps de la technologie. Mais Allah dit, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, essaient de mettre des sentiments en jeu. Ibtiga al-fitna. Allah dit ceci pour créer la fitna. Wabtiga at-ta'awili, ainsi en vue de créer la distorsion au niveau des interprétations des versets. Allah dit Wama ya'alamu ta'awilahu illallah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Quand vous attendez Alif Lam Mim, Ta Sin Mim, les lettres ont des explications, les chiffres en chiffres. Mais on dira seul Allah sait ce qu'il veut dire par ces lettres-là. Le samedi passé, nous avons évolué toujours avec Surat al-Furqan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad, quand on demande de se prosterner devant Rahman, les négateurs, les incrédules, de se prosterner devant Ar-Rahman, dans leur tentation de refus, la prosternation qui est le culte, que nous avons dit que c'est même ce que Jésus nous a enseigné, adorer Dieu se résume dans la prosternation. Le négateur dit, quel Rahman encore va se prosterner devant? Allah dit, quand on leur demande, prosternez-vous devant Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il dit, quel est ce miséricordieux? Quel est ce Rahim? Mais Allah dit, prosternez, appelez-lui Ar-Rahman ou Rahim, Fallahu al-Asma'ul Husna, ces noms appartiennent à Dieu. Les négateurs cherchent toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Et nous avons évolué pour dire, Allah dit, les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui marchent sur terre d'une façon humble. Ils ne sont pas gonflés. Et Allah parle maintenant des serviteurs de Dieu. Allah dit, c'est des gens qui passent les nuits étant toujours prosternés. Le bon musulman, la nuit profonde est faite pour faire des nawafil, pour invoquer Dieu, demander ce que nous voulons auprès de Dieu. Et c'est des gens aussi, quand ils font la geste, ils ne se montrent pas, ils ne sont pas avares, ils ne dépensent pas d'une façon perverse. Et Allah
Le samedi passé, nous avons dit Allah parla encore des serviteurs de Dieu, de tout miséricordieux. C'est ceux-là qui n'associent pas haute divinité à Allah. Quand on a demandé au prophète quels sont les péchés les plus graves qu'un être ne doit pas commettre, il dit associer haute divinité à Allah. Allah ne pardonne pas ce péché. Il dit aussi tuer une âme d'une façon injuste. Il y en a qui tuent leurs propres enfants à cause de la pauvreté. Il y en a qui tuent innocemment des personnes au nom de quel Dieu, au nom de quel djihad. Tout ça là sont interdits à Allah et commettre l'adultère. C'est une interdiction formelle et surtout ceux qui commettent l'adultère avec les voisins. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer toujours avec Surat al-Furqan, si Allah le permet, par ces versets que nous allons terminer cette surat aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Allah subhanahu wa ta'ala. Le vendredi passé, quand on parlait des serviteurs d'Allah au verset 68, nous avons dit parmi eux, c'est ceux qui n'associent pas autre divinité à Allah, c'est ceux-là qui ne tuent pas d'une façon injuste, c'est ceux-là qui ne commettent pas la fornication. Allah dit, mais quiconque tombe dans ces péchés, Allah dit, au verset 69, Allah dit, Allah dit, le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Allah dit, et il demeurera éternellement comblé d'ignominie. Allah dit, le châtiment sera doublé du fait que ces péchés ils auront à rendre compte pour ces péchés-là commis, et à cela s'ajoute encore des péchés qu'ils avaient encore commis en dehors des péchés comme le meurtre, le shirk et l'adultère. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Bismillah.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah dit, mais néanmoins, Allah nous aime, nous les hommes. Allah dit, illa man taba. Malgré ces péchés-là, Allah dit, à moins qu'ils ne se répandent. Allah dit, wa qul istaghfiru rabbakum. Implorez le pardon d'Allah. Allah dit, illa man taba. Ensuite du fait qu'il se répand, Allah dit, wa amana. Et croit. La croyance, ici, c'est de croire à l'unicité de Dieu. Quand on dit al-birr, ce qui peut vous faire entrer au paradis, laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billah. Ce qui peut nous faire entrer, ce n'est pas le fait de se prosterner pour adorer Dieu. Walakinna al-birra man amana billah. C'est celui qui croit en Dieu. La croyance en Dieu ne voudrait pas dire que nous le croyons dans la bouche, c'est de l'accepter comme le Dieu de divinité pour notre existence. Allah dit, illa man taba. En dehors de ça, Allah dit, illa man taba wa amana. Non seulement il s'est repenti, wa amana, il a cru, wa amila soliha. En dehors de la croyance, il a fait de bonnes choses. Amila Solia, Allah dit, dans les bonnes choses qu'on nous attend, car ces gens-là, Allah dit, ils font de bonnes choses, de bonnes œuvres, telles que des trucs à utilité publique, les orphelins, s'occuper des orphelins, donner à manger aux pauvres, faire tout ce que Dieu veut. Allah dit, Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah dit ces gens-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Allah dit là, ceux-là, Dieu changera leur mauvais en bien. Tout ce qu'ils ont fait de mauvais, Allah va changer ça en bien. Allah dit, wa kana Allahu وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tandis que Dieu demeure pardonneur miséricordieux. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ibn Abbas nous dit, يُبَدِّلُ اللَّهُ شِرْكِهِمْ إِيمَانًا. Leur shirk, les idolâtries qu'ils ont fait, Allah va transformer ça en foi. وَقَتْلُهُمْ إِمْسَاكًا وَزِنَاهُمْ إِحْسَانًا. Allah dit, tout ce qu'ils auront fait comme tuerie, Allah va leur pardonner ça dans la tenue en main et leur zina comme si c'était alors un cheval. De même que ceux qui embrassent nouvellement la religion sont exemptés de leurs péchés du temps de leur ignorance. Non seulement sont pardonnés, mais l'espoir leur est ensuite donné. Ibn Jabir Tabari a rapporté qu'un incident de la part de Abu Huraira au temps du prophète qui dit, après la prière d'Isha, un jour, sur le retour vers sa maison, il dit, j'ai vu une femme assise devant ma porte. Elle dit être venue pour un problème. Elle me dit qu'elle a commis de zina. Et de là, elle naît un enfant qu'elle a tué après. Elle demande si elle aura une chance pour être pardonnée par Dieu. Et il dit, j'ai répondu par une négation. Elle est repartie déçue. Le lendemain, j'ai rapporté le fait au prophète Mohammed, qui dit avoir mal répondu à cette femme. N'as-tu pas lu ce verset qu'Allah a révélé? Et ce verset-là dit, celui qui se repent, Allah va changer son mal en bien. Et il n'appelait plus d'autres dieux à cause de Dieu. Ce verset-là, c'est qu'il n'appelle plus d'autres dieux à côté de Dieu, et croient et font de bonnes œuvres. Ayant entendu ceci, il dit du prophète, je suis sorti à la recherche de cette femme à qui j'ai demandé
à qui j'ai plutôt donné la bonne nouvelle venue du prophète. Elle s'est immédiatement prosternée devant Allah, prosternée et remercié Allah qui a ouvert pour elle la porte du pardon. Elle s'est repentie et a libéré une esclave avec son enfant en sa possession. En ce temps-là, les esclaves étaient de mise. Aujourd'hui qu'il n'y a pas d'esclaves, l'on peut en bien faire autre aumône en faisant des cadeaux, en guérissant, en payant la santé des malades ou en payant des dettes des gens qui sont fortement endettés. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 71 nous dit وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, et quiconque se repent et fait œuvre bonne, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Alors oui, à Dieu il se repent. Il se repent d'un vrai repentir. Le repentir vers Dieu est souvent accepté quand on est sincère. Bismillah. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Allah Jalla Wala, au verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walladina la yashaduna zur. Parlant des serviteurs du tout miséricordieux, Allah dit ils ne témoignent pas de mensonges. Vous voyez notre habitude, quand on vous appelle pour témoigner, Allah dit on ne témoigne pas pour des mensonges. Wa iza maru bilagwi, maru kirama, et passe à travers une vanité, il passe noblement. Ashir wa ibadat al-asnam, qui n'est que toujours le shirk, le fait d'adorer donc les idoles, al-kadhib, le mensonge, ou al-fusouk, ou al-kufr, wallahu, les futilités de musulmans gèrent son temps. Allah dit qad aflah al-mu'minun, sont heureux les vrais croyants. Leurs caractéristiques, Allah dit nahum fi salatihim yashurun, ils craignent Dieu dans leur adoration. قد أفلح المؤمنون. Dis, on sont heureux les vrais croyants. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Oui, c'est eux dans leur adoration, ils craignent Allah. والذين هم عن اللغو Allah, oui, tout ce qu'on ne peut pas compter. والذين Le temps, هم on ne peut pas للزكاة utiliser. Notre temps, le فاعلون. musulman doit gérer son temps d'une façon rationnelle. والذين Allah هم dit les vrais croyants, لفروجهم ils gèrent leur temps, ils حافظون. n'utilisent pas leur temps n'importe comment. Donc Allah dit toujours les caractéristiques des vrais Ibadur Rahman, des serviteurs d'Allah. Nam, walladina idha zukiru. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Allah continue dans ses paroles. Les Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu, quand nous avons dit tout à l'heure qu'ils ne témoignent pas de mensonges en faisant de faux témoignages à la justice. Vous voyez les gens, ils vont à la justice, ils veulent témoigner, ils disent je le jure à la justice pour faire apparaître le mensonge comme vérité. Aussi, ils n'ont pas l'intention d'être témoins d'une chose mauvaise ou indécente et honteuse. Le vrai croyant s'écarte de cela, et Allah ajoute encore, et lorsque les signes de Dieu leur sont rappelés, les signes de Dieu, c'est les versets du Coran, c'est les recommandations d'Allah, ils n'y tombent pas sourds et aveugles. Allah dit, quand on leur révèle le Coran, quand on leur dit, Allah a dit ceci, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amal shaitan. Quand on leur dit, Allah dit, vous les croyants, le vin, le jeu des hasards est une abomination de shaitan, éloignez-vous de cela. Il ne reste pas sourd et muet à ce message. Le prophète de l'islam nous dit, tout ce qui rend ivre en petite quantité, en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. L'alcool, une interdiction en islam,
quand on leur dit, ils ne font pas souvenir. Non. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Allah parle toujours des caractéristiques des Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Walladina yaqulun, et il dit souvent, Allah a parlé d'eux, souvent ils se lèvent la nuit profonde pour invoquer Allah. Allah dit Walladina yaqulun, c'est eux qui disent Rabbana hablana min azwajina, Seigneur donne-nous et nos épouses et nos descendants, wa zuriyatina Qurrata ayun, fraîcheur des yeux. Et Allah dit Waja'alina lil muttaqina imama, et assigne-nous pour dirigeants aux pieux. Ici, ce verset nous montre les caractéristiques d'un vrai croyant en islam. Le vrai croyant, c'est celui-là, Alladina iza zikrullah, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et ils font confiance à Allah. Et Allah dit encore, dans leur comportement de vie quotidienne, ils invoquent Allah pour eux et pour leur progéniture. Comme le prophète de l'islam nous dit, Ida mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Voilà du sol. Quand un être humain décède, toute son œuvre terrestre est terminée sauf trois. Voilà du sol. S'il a une progéniture, un enfant qui invoque pour lui après sa mort, ou bien une connaissance dont les gens profitent d'eux, après lui, ou bien une œuvre de publicité publique. C'est ce qui lui reste. C'est pourquoi au cours de sa vie aujourd'hui, beaucoup de gens ont raté leur vie. Beaucoup de gens ont perdu. Beaucoup de gens ont gâté leur sperme. Pourquoi? Ils ont fait des progénitures, ils ont fait des enfants, Dieu leur a donné des enfants, ils ont éduqué des enfants, ils ont dépensé pour les enfants, de grandes écoles, belles voitures, belles maisons, mais l'aspect spirituel a été négligé. Cet aspect spirituel qui n'ont pas demandé à Dieu de subvenir et de faire de ces enfants des enfants qui seront des enfants qui vont penser à eux à l'au-delà après eux, qui vont prier pour eux, des enfants qui auront un bon comportement, afin que tous ces enfants-là, malgré les dépenses faites sur eux, ils sont devenus source de provocation, source de problèmes, et après vous, ils ne vont même pas invoquer pour vous. Et le jour-là, vous allez regretter. Et le jour de Kiyama encore, ils viendront encore vous interpeller. Ils vont dire à Dieu de ne pas nous punir sans avoir appelé nos parents. Ils vont dire à Allah le Tout-Puissant, nos parents sont ceux-là qui nous ont guidés et ils ne nous ont pas montré le chemin. Et ils vont même demander encore à Dieu de punir leurs propres parents à l'au-delà. Quel mauvais sort qui attend ces gens-là. Bismillah. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Allah Jalla wa Allah, au verset 75, Allah dit Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Ceux-là auront pour salaire les tâches d'en haut pour leur endurance. Ils ont enduré dans cette vie. Allah dit, le vrai croyant, al-birru, c'est parmi quand Allah cite, il dit, walladina sabaru. Allah dit, quand il dit, c'est ceux-là qui sont patients dans les difficultés, dans les épreuves. Allah dit, Allah dit, Allah dit, ceux-là auront comme salaire les tailles d'en haut pour leur endurance. Allah dit,
wa salama. Et Allah dit, ils seront reçus en salut et paix. Al-Ghurfata darajat rafi'a wa hiya a'la munazzil al-janna wa afdaluha. Cet endroit est un endroit le plus haut du paradis et le meilleur. Qala ta'ala wa amma alladhina nam. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء Fia madame samawat wal ard. Ils vont demeurer au paradis. Qu'Allah nous compte parmi eux. Nam. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allah dit pour y demeure éternel le beau gîte et ce jour que voilà. Mukimina fiha min ghairi maut. Ils vont y demeurer sans mourir pour toujours. Nam. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Allah dit Kul ma ya'ba'u bikum rabbi, dit sans votre prière. Allah dit mon Seigneur ne se soucierait pas de vous. Laoula du'a'u faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Mon Seigneur ne se soucierait de vous car vous avez crié au mensonge, oui et cela. Laoula du'a'ukum, si ce n'est pas votre invocation, imanikum, votre foi en Dieu, ibadatukum, votre adoration, et tawhidukum, l'unicité de Dieu que vous avez dans vos mains. Allah dit, vous serez des perdants si ce n'était pas à cause de fasawfa yakunu lizama ay fasawfa yakunu jazaa li takzibu lazima. Vous devez donc avoir eu des conséquences fâcheuses. Al-Mushikin Yawma Badr Qabla Huwa Adab al-Ahira, c'est-à-dire la punition le jour de résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce dernier verset de Surat al-Furqan, la fin de ce verset nous met en garde. Si nous n'implorons pas Allah pour son aide, pour sa protection, et nous ne l'adorons pas, vous n'aurez pas d'importance ni de source de vue, de soucier de vous, car Allah ne va pas s'occuper de vous, car il n'a pas besoin de vous. C'est une opportunité pour vous de l'implorer pour sa grâce. Non, non, vous devez donc l'implorer. Non, vous n'êtes pas différent des autres créatures de Dieu malgré cette grâce. C'est ça qui nous fait amener à la fin de cette sourate Furqan, que nous pouvons conclure en disant que Allah dans cette sourate nous a mis en évidence la lumière divine et l'obscurité, symbole de la connaissance et de l'ignorance. Cette sourate récapitule les versets, les vertus de vrais croyants en Dieu. Ils sont humbles, constants dans l'adoration, se rappellent souvent du jugement dernier, sont modérés dans tout ce qu'ils font. Leur ambition est de lever leur famille dans le droit et dans le bien. Pour ceux d'une façon arrogante, pour ceux qui d'une façon arrogante rejettent Dieu, auront une conséquence spirituelle misérable et dégradante. Voilà qui nous mène à la fin de cette sourate Al-Furqan. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Donc, à samedi prochain pour encore le début d'une autre sourate. Et qu'Allah nous fasse miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.